Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du BAD pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des championnats du monde de badminton, alors que l'édition 2025 qui se tiendra en France approche à grands pas. Les premiers championnats du monde, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont vu le jour en 1977. Pour en savoir plus sur l'histoire du badminton mondial, je vous invite à écouter l'épisode de 21 Shuttle consacré au sujet. Le lien est en description. À leur création, les championnats avaient lieu tous les 3 ans. Ce n'est qu'à partir de 1987 qu'ils se sont tenus tous les 2 ans, les années impaires, avant de devenir annuels, hors année olympique depuis 2005. Sur l'échelle du prestige, cette compétition est juste derrière les Jeux olympiques pour tous les baptistes. Elle regroupe 5 épreuves, le simple homme, le simple dame, le double homme, le double dame et le double mixte. Et les championnats du monde ne sont pas ouverts à tous. Contrairement à certains tournois classiques du circuit BWF, on n'y rentre pas par inscription individuelle ou via des qualifications classiques. Les joueurs ne postulent pas eux-mêmes, ce sont les fédérations nationales, comme la Fédération française de badminton, qui soumettent des candidatures auprès de la BWF. La BWF vérifie si les joueurs respectent les critères de participation. Ce sont donc les pays qui choisissent qui envoyer, parmi leurs meilleurs éléments, le classement mondial et la base de référence. Seuls les joueurs ou pairs suffisamment bien classés peuvent être éligibles. Cependant, il existe un quota par pays. Chaque pays a un nombre maximal de joueurs ou de pairs qu'il peut inscrire dans chaque discipline en fonction du classement mondial. 4 joueurs sont autorisés à participer s'ils sont classés dans le top 8, 3 s'ils sont dans le top 24, 2 s'ils sont dans le top 150, et 1, peu importe le classement, s'il reste de la place dans le tableau. Par exemple, si l'Indonésie a 4 hommes classés dans le top 8 mondial, elle peut inscrire 4 joueurs en simple homme. Si un pays n'a qu'un seul joueur ou joueuse classé dans le top 80, il pourra envoyer un seul représentant à condition que le quota de 64 joueurs ne soit pas dépassé. La BWF tente d'assurer cependant une diversité géographique. Même si l'Asie domine sportivement, elle veille à inclure des représentants d'Europe, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Certaines places sont donc réservées pour favoriser la représentativité mondiale, notamment pour les continents sous-représentés. Mais contrairement au tennis, il n'existe pas de wildcard ou invitation pour le pays hôte. Concernant les tailles de tableau pour chaque discipline, pour le simple homme et le simple dame, 64 joueurs et joueuses sont présents. Pour les doubles dames, double homme et double mixte, 48 paires sont sur le tableau. Sur l'organisation, c'est un tableau à élimination directe, il n'y a pas de phase de poule. Pas de match de classement non plus, les 2 perdants des 2 demi-finales reçoivent chacun une médaille de bronze. A l'instar de la célèbre phrase « Le football est un sport qui se joue à 22 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne », on pourrait dire qu'au badminton c'est la Chine qui gagne. Le pays a remporté plus de la moitié de ses titres mis en jeu, 54%, avec plus de 200 médailles, dont 70 en or, depuis la création des championnats du monde. Depuis la première édition, organisée à Malmö en 1977, de nombreux joueurs et joueuses se sont illustrés. Il est difficile de dresser une liste exhaustive des meilleurs, tant ils sont nombreux, mais voici quelques noms qui ont marqué les championnats du monde. Premièrement, Lin Dan, joueur le plus titré en simple avec 5 médailles d'or, pour beaucoup le chinois est le plus grand joueur de badminton de tous les temps. Chez les femmes, Carolina Marin est la plus titrée avec 3 victoires en 2014, 2015 et 2018. À 32 ans, la joueuse espagnole, qui n'a plus rejoué depuis son abandon en demi-finale des Jeux de Paris, est toujours en activité malgré les rumeurs de retraite. En doublon, c'est la paire Kai Young et Fu Haifeng qui détient le record de victoires avec 4 titres mondiaux. Véritable terreur des années 2010, les Chinois ont dominé cette discipline. Chez les femmes, la paire Chen Qingzheng Jia Yifan est la plus titrée avec également 4 victoires, dont les 3 dernières éditions. Depuis la fin de la saison dernière, la paire s'est séparée, Jian Yifan est désormais associée à Zhang Chuchan. Elle semble également la mieux placée pour décrocher un 5e titre mondial. En double mix, c'est l'Indonésien Liana Nastir qui domine avec 4 titres remportés avec 2 partenaires différents, Nova Widianto en 2005 et 2007 et Tom Towi Ahmad en 2013 et 2017. Du côté français, le bilan reste modeste. Seul Pi Yongyan a décroché une médaille, le bronze en simple dame, lors des championnats du monde de 2009. Espérons que cette édition 2025, qui se joue à domicile, puisse apporter de nouvelles médailles pour accompagner cette dernière. C'est la fin de cet épisode consacré aux championnats du monde de badminton. Pour en savoir plus sur les joueurs, les joueuses et les pairs, ainsi que les forces en présence sur le circuit mondial, ne ratez pas le prochain épisode de 21 Shuttle, et en particulier la preview de cette édition qui s'annonce déjà historique.